Bienvenue sur la Voie du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Chapitre 6. Gouanien assiste à la réunion et demande la raison. Le petit saint déploie son pouvoir et soumet le grand saint. Partie A. Sans parler des dieux célestes qui entouraient le palais et du grand saint qui se reposait, parlons maintenant de la grande miséricordieuse, la grande compatissante, celle qui sauve des souffrances et des difficultés, l'inspiration Gouanien Bodhisattva, du mont Luogia de Putuo dans la mer du Sud. Elle s'était rendue à l'invitation de la reine-mère pour assister à la grande fête des pêches d'immortalité. Accompagnée de son premier disciple, le marcheur Huyan, elle monta à la tour précieuse et au bassin de jade, où elle trouva l'endroit désolé et abandonné, les tables du banquet en désordre. Bien que plusieurs immortels célestes fussent présents, aucun ne prenait place. Tous discutaient dans la confusion. Après que la Bodhisattva eut salué les autres immortels, ceux-ci lui racontèrent en détail ce qui s'était passé. La Bodhisattva dit, « Puisqu'il n'y a pas de grande fête ni de coupe à faire circuler, vous pouvez tous suivre ce pauvre moine pour aller voir l'empereur de Jade. » Les immortels, joyeux, la suivirent. Devant le palais de la clarté transcendante, les 4 maîtres célestes, l'immortalité aux pieds nus et d'autres les attendaient déjà. Ils accueillirent la Bodhisattva et lui expliquèrent aussitôt les soucis de l'empereur de Jade. Il avait déployé des troupes célestes pour capturer le monstre, cependant elle ne meurt pas à nouveau revenue. La Bodhisattva dit « Je veux voir l'empereur de Jade, veuillez lui transmettre ma demande. » Le maître céleste Kuongji entra aussitôt dans la salle du trésor Lingxiao, annonça la visite et fit entrer la Bodhisattva. En ce moment, Lao Jun du Taiji se trouvait en haut et la reine-mère derrière. La Bodhisattva mena tout le monde à l'intérieur. Après avoir salué l'empereur de Jade, elle salua également Lao Jun et la reine-mère, puis tous s'assirent. Elle demanda comment s'est passée la grande fête des pêches d'immortalité. L'empereur de Jade répondit « Chaque année, lorsque nous tenons cette assemblée, c'est dans la joie et l'allégresse. Cette année, un singe démoniaque a causé du chaos, rendant l'invitation tout à fait vaine. La Bodhisattva demanda « D'où vient ce singe démoniaque ?» L'empereur de Jade expliqua « Ce singe démoniaque est né d'un œuf de pierre dans la montagne des fleurs et des fruits, dans le pays d'Aolei, situé dans le continent supérieur de l'Est. Lorsqu'il est né, ses yeux ont projeté des rayons dorés qui ont atteint le palais de la grande ours. Au début, nous n'y avons pas prêté attention. Cependant, ensuite, il est devenu un esprit, a dompté le dragon et soumis le tigre, et a lui-même rayé son nom du registre de la mort. Les rois dragons et les rois des enfers m'ont fait des rapports à ce sujet. Je voulais le faire capturer, cependant l'étoile Changzheng a fait une requête disant « Dans les 3 royaumes, tout être possédant 9 orifices peut devenir immortel. » J'ai puis décidé de l'éduquer et de le rendre vertueux. Je l'ai convoqué dans le monde supérieur et l'ai nommé Bimawen, gardien des écuries impériales. Ce coquin a trouvé ce poste trop modeste et s'est rebellé contre le palais céleste. J'ai puis envoyé le roi Li et le prince Neja pour le soumettre. Puis, j'ai édicté un édit de pacification, les convoquer dans le monde supérieur et les nommer grand saint égal du ciel, un titre sans salaire ni fonction réelle. Comme il n'avait rien à gérer, il errait des temps ouest. Craignant qu'il ne crée d'autres problèmes, je lui ai confié la gestion du jardin des pêches d'immortalité. Cependant, il n'a pas respecté les règles et a mangé toutes les vieilles pêches et les grandes pêches. Lorsque nous avons organisé la fête, comme il n'avait pas de salaire, nous ne l'avons pas invité. Il a puis conçu un stratagème pour tromper l'immortalité aux pieds nus, a pris son apparence et est entré dans la fête, a mangé tous les mets et boissons des immortels, a volé les pilules d'immortalité de Lao Jun, ainsi que plusieurs jarres de vin impérial pour aller les partager avec les singes de sa montagne et se réjouir. C'est à cause de ceci que je suis préoccupé, et j'ai donc déployé 100 000 soldats célestes avec un filet céleste pour le soumettre. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de rapport sur l'issue de la bataille, et nous ignorons qui a gagné ou perdu. Après avoir entendu cela, la Bodhisattva ordonna immédiatement au marcheur Huan. Tu dois descendre rapidement du palais céleste,
te rendre à la montagne des fleurs et des fruits et enquêter sur la situation militaire. Si tu rencontres l'ennemi, tu peux prêter main forte. Assure-toi de revenir avec des informations précises. Le marcheur Yuan ajusta ses vêtements, saisit un bâton de fer, enfourcha un nuage et quitta le palais. Il se rendit directement devant la montagne. Il vit le filet céleste, dense et serré, avec des gardes criant des ordres à chaque porte du camp, encerclant complètement la montagne. Yuan s'arrêta et appela. Garde céleste à la porte du camp. Veuillez transmettre ce message. Je suis Muja, le deuxième fils du roi Li, premier disciple de Guanyin de la mer du Sud, nommé Huyan, venu spécialement pour enquêter sur la situation militaire. Les soldats des 5 pics sacrés transmirent aussitôt le message à l'intérieur de la porte du camp. Les étoiles Surishu, Maori-ji, Singri-ma et Fangri, tu transmirent rapidement le message à la tente du commandant en chef. Le roi Li donna l'ordre d'ouvrir le filet céleste et de le laisser entrer. À ce moment, l'aube pointait à l'est. Huan suivit le drapeau et entra, vit les 4 rois célestes et le roi Li, et s'inclina devant eux. Après les salutations, le roi Li demanda « Mon enfant, d'où viens-tu » Huan répondit « Votre fils stupide a accompagné la Bodhisattva à la fête des pêches d'immortalité. » La Bodhisattva, voyant que la grande fête était désolée et que le bassin de jade était solitaire, a conduit les immortels et votre fils stupide pour aller voir l'empereur de Jade. L'empereur de Jade a expliqué en détail que Père Roi et d'autres étaient descendus dans le monde inférieur pour soumettre le singe démoniaque et qu'après une journée sans rapport, l'issue de la bataille était inconnue. La Bodhisattva a donc ordonné à votre fils stupide de venir ici pour s'informer de la situation réelle. Le roi Li dit « Hier, nous sommes arrivés ici et avons établi notre camp. Nous avons envoyé les 9 étoiles brillantes pour le défier. Cependant, ce coquin a déployé de grands pouvoirs magiques, et les 9 étoiles brillantes ont toutes été vaincues et sont revenues. Ensuite, nous avons personnellement mené les troupes, et ce coquin a également disposé ses forces en formation de bataille. Nos 100 000 soldats célestes ont combattu avec lui jusqu'au soir. Cependant, il a utilisé la méthode de division de son corps pour se retirer. Lorsque nous avons rassemblé nos troupes et fait l'inventaire, nous n'avions capturé que des loups, des insectes, des tigres et des léopards, sans attraper un seul de ces singes démoniaques. Aujourd'hui, il n'est toujours pas sorti pour combattre. Il n'avait pas fini de parler qu'un homme vint de l'extérieur de la porte du camp rapporter. Le grand saint mène un groupe d'esprits singes et défie le combat à l'extérieur. Les 4 rois célestes, le roi Li et le prince demeuraient en train de discuter de la sortie des troupes, lorsque Muja dit « Père roi, votre fils a reçu les instructions de la Bodhisattva de descendre enquêter sur la situation militaire, et il a été dit que s'il y avait une bataille, il pourrait prêter main forte. Maintenant, ce fils incompétent souhaite y aller voir comment est ce grand saint. Le roi Li dit « Mon enfant, tu as cultivé avec la Bodhisattva ces dernières années, tu dois certainement avoir quelques pouvoirs magiques. Cependant, sois très prudent. » Excellent prince. Il saisit son bâton de fer à 2 mains, ajusta sa robe brodée, sauta hors de la porte du camp et cria fort. « Qui est le grand saint égal du ciel ?» Le grand saint brandit son bâton ruyis et répondit « Le vieux Sun, c'est moi. » « Qui es-tu pour oser me questionner ainsi ?» Muja dit « Je suis Muja, le deuxième fils du roi Li, maintenant disciple devant le trône de la Bodhisattva Guanyin, chargé de protéger la doctrine. Mon nom religieux est Huyan. » Le grand saint dit « Tu ne cultives pas dans la mer du Sud. Cependant tu viens ici me voir, que veux-tu » Muja dit « Mon maître m'a envoyé enquêter sur la situation militaire, et voyant ton comportement si effronté, je viens spécialement te capturer. » Le grand saint dit « Tu oses tenir de si grands discours? Ne pars pas, goûte ce coup de bâton du vieux Sun. » Muja, sans aucune peur, utilisa son bâton de fer pour bloquer l'attaque. Ces 2-là se tinrent au milieu de la montagne, à l'extérieur de la porte du camp. Quel magnifique combat! Bien que bâton contre bâton, le fer était différent. Bien que soldat contre soldat, les hommes ne demeuraient pas les mêmes. L'un était un immortel dispersé de taillis appelé le Grand Saint.
L'autre était le vrai dragon Yuan, disciple de Guanyin. Le bâton de fer pur avait été forgé 1000 fois avec le pouvoir spirituel des 6 Ding et 6 Jia. Le bâton Ruyi avait stabilisé la rivière céleste avec le pouvoir magique du trésor qui apaise la mer. Ces deux adversaires véritables se rencontrèrent, leur échange et technique demeuraient véritablement infinis. Celui-ci utilisait son bâton en main basse avec des milliers de mouvements féroces, autour de la taille comme une corde, rapide comme le vent. Celui-là utilisait son bâton à 2 bouts sans jamais manquer, bloquant à gauche et à droite. Comment pouvait-il être compatible? Sur ce rang, les bannières scintillaient, sur ce rang, les tambours résonnaient. 10 000 généraux célestes entouraient complètement, une grotte de singes démoniaques était densément groupée. Une brume étrange et des nuages de tristesse couvraient la terre, une fumée de loup et une énergie mortelle perçaient le palais céleste. La mêlée d'hier était à nouveau supportable, la confrontation d'aujourd'hui était à nouveau plus féroce. On ne peut qu'admirer le vrai talent du roi des singes. Muja fut à nouveau vaincu et s'enfuit pour sauver sa vie. Ce grand saint et Huyan combattirent pendant 50 à 60 rounds. Le bras de Huyan devint engourdi et douloureux. Il ne put plus affronter l'ennemi, fit un mouvement fin et se retira en défaite. Le grand saint rappela également ses troupes de singes et les stationna à l'extérieur de la porte de la grotte. À l'extérieur de la porte du camp du roi Li, les soldats célestes, grands et petits, accueillirent le prince, ouvrirent la grande route, et il entra directement dans la porte du camp. Face aux 4 rois célestes, Li porte-lanterne et Neja, essoufflé et haletant. Il dit « Quel grand saint, quel grand saint! Véritablement il possède de grands pouvoirs magiques. Votre fils n'a pas pu le vaincre et revient en défaite. » Le roi Li, voyant ceci, fut effrayé et ordonna aussitôt d'écrire un mémoriel pour demander de l'aide. Il envoya puis le roi fantôme d'Ali et Muja monter au ciel pour faire un rapport. Ces deux-là n'osèrent pas s'attarder à ce moment. Ils traversèrent le filet céleste, enfourchèrent des nuages auspicieux et de bon augure. En un instant, ils arrivèrent directement devant le palais de la clarté transcendante, virent les 4 maîtres célestes qui les conduisirent à la salle du trésor Lingsheo. Ils présentèrent le mémoriel. Huyan salua également la Bodhisattva. La Bodhisattva demanda « Comment s'est passée ton enquête ?» Huyan répondit « Au début, j'ai reçu l'ordre de me rendre à la montagne des fleurs et des fruits. J'ai fait ouvrir la porte du filet céleste. J'ai vu mon père et lui ai expliqué les intentions de la mission de maître. Mon père a dit « Hier nous avons combattu une fois avec ce roi des singes et nous n'avons capturé que ces tigres, léopards, lions et éléphants sans attraper un seul de ces esprits singes. » Pendant que nous parlions, il a à nouveau demandé le combat. C'est puis que ce disciple a utilisé son bâton de fer pour combattre avec lui pendant 50 à 60 rounds. Cependant, n'a pas pu remporter la victoire et s'est retiré en défaite vers le camp. C'est pour cette raison que mon père a envoyé le roi fantôme d'Ali accompagner ce disciple dans le monde supérieur pour demander de l'aide. La Bodhisattva baissa la tête et réfléchit. Pendant ce temps, l'empereur de Jade ouvrit le mémoriel et voyant les mots demandant de l'aide, dit en riant « Ce singe esprit est véritablement insupportable. Quelle grande capacité peut-il avoir pour oser résister à 100 000 soldats célestes ?» Le roi Li demande à nouveau de l'aide. Cependant, quelles troupes célestes devrions-nous envoyer pour l'aider? Avant qu'il n'ait fini de parler, Guanyin joignit les mains et fit une requête. « Que votre majesté se rassure. » Ce pauvre moine recommande un dieu qui peut capturer ce singe. L'empereur de Jade demanda « Quel dieu recommandes-tu » La Bodhisattva répondit « C'est le neveu de votre majesté, le vrai seigneur Xianshang Erlang, qui réside actuellement à l'embouchure de la rivière Guan dans la préfecture de Guan. Il jouit des offrandes et de l'encens du monde inférieur. Autrefois, il a personnellement tué 6 monstres, et il a également les frères de Meishan et 1200 dieux de l'herbe devant sa tente, tous avec de grands pouvoirs magiques. Cependant, il n'obéit qu'aux ordres de mobilisation, cependant pas aux convocations directes. Que votre majesté édicte un ordre de mobilisation des troupes, lui ordonnant de prêter main forte, et il pourra le capturer. » Après avoir entendu cela, l'empereur de Jade transmit aussitôt l'ordre de mobilisation des troupes et envoya le roi fantôme d'Ali porter cet ordre.
Ce roi fantôme reçut l'ordre, enfourcha aussitôt un nuage et se rendit directement à l'embouchure de la rivière Gouin. En moins d'une demi-heure, il arriva au temple du vrai Seigneur. Les gardes et juges fantômes à la porte transmirent aussitôt le message à l'intérieur. Il y a un messager céleste à l'extérieur, portant un édit. Erlang sortit aussitôt avec ses frères pour accueillir l'édit, brûla de l'encens et l'ouvrit pour le lire. L'édit disait: Le singe démoniaque de la montagne des fleurs et des fruits, le grand saint égal du ciel, a causé du chaos, il a volé des pêches, du vin et des pilules dans le palais, a perturbé la grande fête des pêches d'immortalité. Maintenant 100 000 soldats célestes et 18 cadres de filets célestes encerclent la montagne pour le soumettre, cependant n'ont pas à nouveau remporté la victoire. Nous ordonnons spécialement à notre neveu vertueux et à ses frères jurés de se rendre aussitôt à la montagne des fleurs et des fruits pour prêter main forte et éliminer ce démon. Après le succès, vous recevrez une haute promotion et de généreuses récompenses. Le vrai Seigneur, très joyeux, dit: Messager céleste, veuillez retourner, je vais aussitôt partir pour prêter mon aide. Le roi fantôme retourna faire son rapport, ce qui n'est pas relaté ici. Ce vrai Seigneur appela aussitôt les 6 frères de Meishan, les 4 Tai Wei Kang, Zhang, Yao Eli et les 2 généraux Guo Shen et Ji Jian. Il les rassembla devant le hall et dit: À l'instant, l'empereur de Jade nous a mobilisés pour nous rendre à la montagne des fleurs et des fruits afin de soumettre le singe démoniaque. Allons-y ensemble. Tous ses frères acceptèrent joyeusement d'y aller. Il mobilisa aussitôt les troupes divines de son département, mena des aigles et des chiens, banda des arbalètes, étendit des arcs. Ils chevauchèrent qu'un vent furieux et en un instant traversèrent la grande mer de l'Est et arrivèrent directement à la montagne des fleurs et des fruits. Voyant que le filet céleste était dense et serré et qu'il ne pouvait pas avancer, il appela: Écoutez, dieux et généraux qui gardez le filet céleste, je suis le vrai seigneur Erlang Xianshang, mobilisé par l'empereur de Jade pour capturer le singe démoniaque. Ouvrez rapidement la porte du camp et laissez-moi passer. Aussitôt, tous les dieux transmirent le message couche par couche. Les 4 rois célestes et le roi Li sortirent tous de la porte du camp pour l'accueillir. Après les salutations et avoir demandé des nouvelles de la bataille, les rois célestes racontèrent tous les événements en détail. Le vrai seigneur dit en riant: Ce petit saint vient ici et doit nécessairement s'engager dans un duel de transformation avec lui. Messieurs, ne couvrez pas le sommet avec le filet céleste, cependant serrez bien les 4 côtés et laissez-moi parier et combattre. Si je perds contre lui, il n'est pas nécessaire que vous prêtiez main forte. J'ai mes frères pour me soutenir. Si je gagne contre lui, il n'est pas non plus nécessaire que vous le ligociez. J'ai mes frères pour s'en occuper. Je demande uniquement au roi Li-Porte-Lanterne d'utiliser son miroir qui révèle les démons et de se tenir dans les airs. Je crains que s'il est vaincu, il ne s'enfuit ailleurs. Il faut absolument l'éclairer clairement avec le miroir et ne pas le laisser s'échapper. Les rois célestes prirent position dans les 4 directions, et tous les soldats célestes se rangèrent en formation de bataille. Ce vrai seigneur mena les 4 Tai Wei et les 2 généraux, soit 7 frères avec lui-même, et sortit du camp pour défier le combat. Il ordonna à tous les généraux de garder fermement le camp et de ranger tous les aigles et chiens. Les dieux de l'herbe reçurent l'ordre. Le vrai seigneur arriva directement à l'extérieur de la grotte du rideau d'eau et vit ce groupe de singes, bien alignés, formant une formation de dragons enroulés. Au centre de l'armée se dressait un drapeau sur lequel demeuraient écrits les 4 caractères « Grand Saint égal du ciel ». Le vrai seigneur dit: Ce singe insolent, comment peut-il prétendre au titre d'égal du ciel? Les 6 frères de Meishan répliquèrent: Ne perdons pas de temps en éloges, allons défier le combat. Les petits singes à l'entrée du camp, voyant le vrai seigneur, partirent rapidement au courant pour le rapporter. Le roi des singes saisit aussitôt son bâton d'or, ajusta son armure d'or, enfila ses chaussures pour marcher sur les nuages et ajusta sa couronne en or violet. Il sortit précipitamment de la porte du camp, ouvrit grand ses yeux et regarda. L'apparence du vrai seigneur était véritablement élégante et inhabituelle, et sa tenue était très raffinée. Véritablement, son apparence était pure et élégante, son visage majestueux, ses oreilles pendaient jusqu'à ses épaules, ses yeux avaient de l'éclat. Il portait un chapeau phénix volant des 3 montagnes, et une robe jaune oie pâle.
Ses bottes brodées d'or demeuraient assorties à ses chaussettes dragon enroulées, sa ceinture de jade ornée de 8 trésors et de fleurs. À sa taille pendait un arc en forme de nouvelle lune. Dans sa main, il tenait une lance à 3 pointes et 2 lames. Autrefois, il a fendu la montagne des pêches avec une hache pour sauver sa mère. Avec son arc, il a frappé les 2 phénix jumeaux de Zongluo. Il a personnellement tué 8 démons. Sa renommée s'est répandue au loin. Avec justice, il s'est lié d'amitié avec les 7 sages de Meishan. Son cœur était hautain, il ne reconnaissait pas la parenté céleste. Son caractère fier l'a ramené parmi les dieux pour résider à Guanjiang. Le saint héroïque et spirituel de Chengzhou et de Hui, se manifestant sans limite, appelé Erlang. Chapitre 6. Guanyin assiste à la réunion et demande la raison. Le petit saint déploie son pouvoir et soumet le grand saint. Partie B. Le grand saint, le voyant, sourit joyeusement, brandit son bâton d'or et cria fort. « Tu es quel petit général, osant venir ici défier le combat avec tant d'audace ?» Le vrai seigneur cria, « Toi, avec tes yeux cependant sans pupille, tu ne me reconnais pas? Je suis le neveu de l'empereur de Jade, le roi Erlang, nommé Zhaohui Lingxian. Aujourd'hui, sur ordre supérieur, je viens ici te capturer, toi, le singe macaque Bimawen, qui s'est rebellé contre le palais céleste. Tu ne sais toujours pas si tu vivras ou mourras. » Le grand saint dit, « Je me souviens que dans le passé, la sœur de l'empereur de Jade a désiré le monde mortel, est descendue, s'est unie à un homme nommé Yang et a donné naissance à un garçon. Celui qui a utilisé une hache pour fendre la montagne des pêches, est-ce toi ? Je voudrais t'insulter quelquefois, cependant malheureusement nous n'avons pas de grande inimitié. Je voudrais te frapper avec mon bâton, toutefois je gâcherai ta vie. Toi, jeune homme, retourne rapidement et appelle tes 4 rois célestes. » Le vrai seigneur, apprenant ceci, fut très en colère dans son cœur et dit « Singe insolent, ne sois pas impoli, goûte mon coup de lame. » Le grand saint se tourna de côté pour éviter, leva rapidement son bâton d'or et riposta. Ces deux-là eurent un magnifique combat. Zhaohui Erlang Shen, Qitian Sun Dasheng. Celui-ci, avec son cœur hautain, trompait le beau roi des singes, celui-là, avec son visage inconnu, soumettait le vrai pilier. Ces deux-là se rencontrèrent soudainement, chacun pariant avec enthousiasme. Ils n'avaient jamais connu la légèreté et la profondeur. Aujourd'hui, ils savaient enfin le léger et le lourd. Le bâton de fer rivalisait avec le dragon volant, la lame divine dansait comme le phénix, bloquant à droite, attaquant à gauche, accueillant devant, reflétant derrière. Sur ce rang, les 6 frères de Meishan ajoutaient leur vent d'aide. Sur ce rang, les 4 généraux Maeliu transmettaient les ordres militaires, agitant les drapeaux et battant les tambours, tous unis, criant et frappant les gongs, tous pour ajouter à l'excitation. Les 2 lames d'acier avaient une vision claire, allant et venant sans la moindre faille. Le bâton d'or était un trésor de la mer. Se transformant et volant, il pouvait remporter la victoire. Si le corps était lent, la vie serait perdue, cependant la moindre erreur entraînerait l'échec. Le vrai seigneur et le grand saint combattirent pendant plus de 300 rounds, sans qu'aucun ne sache qui gagnait ou perdait. Le vrai seigneur déploya son pouvoir divin, se secoua et se transforma, devenant haut de 10 000 jangs. Ses 2 mains tenaient sa lame divine à 3 pointes et 2 lames, ressemblant au sommet de la montagne ou à champ, avec un visage bleu, des crocs, des cheveux rouges vermillons. Féroce, il trancha directement vers la tête du grand saint. Ce grand saint utilisa également ses pouvoirs magiques, devenant de la même taille qu'Erlang, avec le même visage. Il brandit un bâton d'or rouilli qui ressemblait à la colonne soutenant le ciel au sommet du mont Kunlun, bloquant Erlang Shen. Ceci effraya tellement les maréchaux Ma et Liu qu'ils tremblaient et ne pouvaient plus agiter les drapeaux. Les 2 généraux Beng et Ba, effrayés et faibles, ne pouvaient plus utiliser leurs épées. Sur ce rang, Kang, Zhang, Yao Li, Goshen et Jijian transmirent l'ordre, libérèrent les dieux de l'herbe, qui se précipitèrent vers l'extérieur de la grotte du rideau d'eau, lâchèrent les aigles et les chiens, bandèrent les arbalètes et tendirent les arcs, et attaquèrent tous ensemble. Hélas, les 4 généraux des singes démoniaques furent dispersés, et 2 à 3 000 esprits singes furent capturés.
Ces singes jetèrent leurs armes et abandonnèrent leurs armures, jetèrent leurs épées et laissèrent leurs lances. Certains couraient, d'autres criaient, certains montaient la montagne, d'autres retournaient à la grotte. C'était comme un chahouant effrayant les oiseaux nichant, volant et se dispersant comme des étoiles dans le ciel. Les frères remportèrent la victoire, ce qui n'est pas relaté ici. Pendant ce temps, le vrai Seigneur et le grand Saint, transformés selon le modèle de la méthode imitant le ciel et la terre, combattaient. Soudain, le grand Saint vit que les singes démoniaques de son camp demeuraient effrayés et dispersés. Sentant son cœur troublé, il annula sa transformation magique, saisit son bâton et se retira en courant. Le vrai Seigneur, le voyant s'enfuir, le poursuivit à grands pas en disant « Où vas-tu » ? « Rends-toi tôt, et je t'épargnerai la vie. » Le grand saint, ne voulant pas combattre, ne fit que courir. Près de l'entrée de la grotte, il tomba directement sur les 4 Tai Wei Kang, Zhang, Yao et Li, et les 2 généraux Goshen et Jijian, qui menèrent tous leurs troupes pour le bloquer en disant « Singe insolent, où vas-tu » Le grand saint paniqué transforma son bâton d'or en une aiguille à broder et la cacha dans son oreille. Il se secoua et se transforma en un moineau, volant vers le sommet d'un arbre et s'y perchait. Les 6 frères, affolés, cherchèrent devant et derrière sans le voir. Ils crièrent tous ensemble. Ce singe esprit s'est échappé. Ce singe esprit s'est échappé. Pendant qu'ils criaient, le vrai Seigneur arriva et demanda « Frères, où l'avez-vous perdu de vue ?» Les dieux répliquèrent « Il était encerclé ici, et soudain il a disparu. » Erlang ouvrit grand ses yeux de phénix et regarda. Voyant que le grand saint s'était transformé en moineau, et perché sur un arbre, il annula sa transformation magique, laissa tomber sa lame divine, enleva son arc. Il se secoua et se transforma en un épervier, déploya ses ailes, vola pour l'attaquer. Le grand saint, le voyant, s'envola d'un coup d'aile et se transforma en un grand cormoran, s'envolant vers le ciel. Erlang, le voyant, secoua rapidement ses plumes, se secoua et se transforma en une grande grue marine, perçant les nuages pour le saisir. Le grand saint abaissa à nouveau son corps, entra dans le ravin et se transforma en un poisson, plongeant dans l'eau. Erlang se précipita au bord du ravin, cependant ne vit aucune trace. Il pensa dans son cœur, ce macaque est certainement descendu dans l'eau et s'est certainement transformé en poisson ou en crevette. Attendons que je me transforme à nouveau pour le capturer. Effectivement, il se transforma en un pigargue, flottant à la surface de l'eau en aval, attendant un moment. Le grand saint, transformé en poisson, nageait avec le courant. Soudain, il vit un oiseau volant. Ceci ressemblait à un faucon bleu. Cependant, ses plumes ne demeuraient pas bleues. Ceci ressemblait à un héron. Toutefois, il n'y avait pas de plumes sur sa tête. Cela ressemblait à une cigogne, mais ses jambes n'étaient pas rouges. Ceci doit être Erlang qui s'est transformé et m'attend. Il tourna rapidement la tête, fit un mouvement dans l'eau et partit. Erlang, le voyant, dit « Ce poisson qui fait des mouvements, ceci ressemble à une carpe. Cependant sa queue n'est pas rouge. Cela ressemble à un poisson mandarin. Toutefois on ne voit pas ses écailles fleuries. Cela ressemble à un poisson noir, mais il n'y a pas d'étoile sur sa tête. Cela ressemble à un poisson brème, mais il n'y a pas d'aiguille sur ses branchies. Pourquoi est-il reparti dès qu'il m'a vu ? Ceci doit être ce singe qui s'est transformé. Il le poursuivit et lui donna un coup de bec rapide. Le grand saint sortit aussitôt de l'eau, se transforma en un serpent d'eau, nagea près de la rive et se glissa dans l'herbe. Erlang, ne pouvant pas le saisir, vit dans le bruit de l'eau un serpent s'élancer. Reconnaissant que c'était le grand saint, il se retourna rapidement et se transforma en une grue grise avec une couronne rouge brodée. Étendant son long bec, semblable à une paire de pinces de fer pointues, il vint directement manger ce serpent d'eau. Le serpent d'eau fit un saut et se transforma en une outarde fleurie, se tenant debout, stupide et immobile, sur le rivage couvert de renouées. Erlang, voyant qu'il s'était transformé en quelque chose de bas et vil, l'outarde étant l'oiseau le plus bas et le plus lubrique, s'accouplant sans distinction avec les phénix, les grues, les éperviers et les corbeaux, ne s'approcha donc pas. Il reprit aussitôt sa forme originale, marcha, prit son arc, le tendit complètement et tira une balle qui le fit trébucher.
Le grand saint, profitant de l'opportunité, dévala la falaise, se coucha là et se transforma à nouveau, se transformant en un petit temple de Dieu du sol. La grande bouche ouverte ressemblait à une porte de temple. Les dents se transformèrent en porte. La langue se transforma en bodhisattva. Les yeux se transformèrent en fenêtres à treillis. Seule la queue était difficile à arranger. Il la dressa derrière et la transforma en un mât de drapeau. Le vrai Seigneur arriva au bas de la falaise et, ne voyant pas l'outarde abattue, cependant uniquement un petit temple, ouvrit rapidement ses yeux de phénix et regarda attentivement. Voyant le mât de drapeau dressé derrière, il dit en riant : « C'est ce macaque, il essaie à nouveau de me tromper. J'ai vu des temples, toutefois je n'ai jamais vu un mât de drapeau dressé derrière. C'est certainement cette bête qui fait des siennes. S'il me trompe pour que j'entre, il me mordra d'un coup. » Comment pourrais-je entrer ? Attendons que je serre mon poing pour d'abord briser les fenêtres à treillis, puis donner un coup de pied dans les portes. Le grand saint, apprenant ceci, dit dans son cœur, effrayé : « Quel cruel, quel cruel ! Les portes sont mes dents, les fenêtres à treillis sont mes yeux. S'il brise mes dents et crève mes yeux, comment vais-je faire ?» D'un bond de tigre, il s'élança à nouveau dans les airs et disparut. Le vrai Seigneur le poursuivit désordonnément devant et derrière. Soudain, il vit les 4 taïwés et les 2 généraux arriver tous ensemble et dire : « Frère aîné, as-tu capturé le grand saint ?» Le vrai Seigneur dit en riant : « Ce singe vient de se transformer en temple pour me tromper. J'étais sur le point de briser ses fenêtres à treillis et de donner un coup de pied dans ses portes. Cependant, il a fait un bond et a à nouveau disparu sans trace. Étrange, étrange. » Tous furent stupéfaits et regardèrent dans les 4 directions. Cependant, il n'y avait plus aucune forme ni ombre. Le vrai Seigneur dit : « Frères, restez ici pour surveiller et patrouiller, tandis que je monte pour le chercher. » Il se précipita rapidement, enfourcha un nuage et s'éleva dans les airs. Voyant le roi Li tenant haut le miroir qui révèle les démons, avec Neja debout dans les nuages, le vrai Seigneur dit : « Roi céleste, as-tu vu ce roi des singes ?» Le roi céleste dit : « Il n'est pas monté ici, je le surveille avec mon miroir. » Le vrai Seigneur raconta l'affaire de son duel de transformation, de ses tours magiques et de la capture des singes. Puis il dit : « Il s'est transformé en temple, et pendant que je le frappais, il s'est échappé. » Le roi Li, apprenant ceci, utilisa à nouveau le miroir qui révèle les démons pour regarder dans les 4 directions et dit en riant : « Vrai Seigneur, vite, vite. » Ce singe a utilisé une méthode d'invisibilité, est sorti de l'encerclement du camp et se dirige vers ton embouchure de la rivière Gouin. Erlang, apprenant ceci, saisit aussitôt sa lame divine et retourna à l'embouchure de la rivière Gouin pour le poursuivre. Pendant ce temps, le grand saint était déjà arrivé à l'embouchure de la rivière Gouin. Il se secoua et se transforma, prenant l'apparence du grand-père Erlang. Il abaissa la tête des nuages et entra directement dans le temple. Les juges fantômes ne purent pas le reconnaître et s'inclinèrent tous pour l'accueillir. Il s'assit au milieu et vérifia les offrandes d'encens. Il vit les 3 animaux sacrificiels que Li Yu avait rendus, les bénédictions que Zhang Long avait promises, la requête de Zhao Jia pour avoir un fils et le vœu sincère de Qian Bing pour la guérison d'une maladie. Pendant qu'il regardait, quelqu'un vint rapporter : un autre grand-père est arrivé. Les juges fantômes regardèrent rapidement, tous le cœur battant. Le vrai Seigneur demanda : « Y a-t-il un certain grand saint égal du ciel qui est venu ici ?» Les juges fantômes répliquèrent : « Nous n'avons vu aucun grand saint, il y a uniquement un grand-père à l'intérieur qui vérifie. » Le vrai Seigneur entra en fracassant la porte. Le grand saint, le voyant, révéla sa forme originale et dit : « Jeune homme, ne crie pas. Le temple porte maintenant le nom de Sun. » Ce vrai Seigneur leva aussitôt sa lame divine à 3 pointes et 2 lames et trancha directement vers son visage. Le roi des singes utilisa une technique corporelle pour éviter la lame divine. Il sortit son aiguille à broder, l'agita et elle devint de l'épaisseur d'un bol. Il se précipita vers l'avant et riposta face à face. Ces 2-là, criant et faisant du bruit, sortirent de la porte du temple, moitié dans la brume, moitié dans les nuages, combattant tout en avançant, et retournèrent combattre jusqu'à la montagne des fleurs et des fruits.
Ceci effraya tellement les 4 rois célestes et les autres qu'ils redoublèrent de vigilance. C'est Tai Wei Kang et Zhang et les autres accueillirent le vrai Seigneur et, unissant leurs efforts, encerclèrent le beau roi des singes, ce qui n'est pas relaté ici. Pendant ce temps, le roi fantôme d'Ali, après avoir mobilisé le vrai Seigneur et ses 6 frères pour mener des troupes capturer le démon, retourna dans le monde supérieur pour faire un rapport. L'empereur de Jade, la bodhisattva Guanyin, la reine-mère et tous les immortels demeuraient en train de discuter dans la salle Lingxiao, disant « Puisque Erlang est parti pour combattre, pourquoi n'avons-nous toujours pas de rapport après une journée ?» Guanyin joignit les mains et dit « Ce pauvre moine demande à votre majesté de sortir avec le patriarche taoïste devant la porte céleste du sud pour voir personnellement la situation réelle. » L'empereur de Jade dit « C'est raisonnable. » Il ordonna aussitôt de préparer son char, et avec le patriarche taoïste, Guanyin, la reine-mère et tous les immortels, se rendit à la porte céleste du sud. Des soldats et guerriers célestes les accueillirent tôt, ouvrirent la porte et regardèrent de loin. Ils virent que tous les soldats célestes avaient déployé leurs filets, encerclant les 4 côtés. Le roi Li et Neja tenaient le miroir qui révèle les démons, debout dans les airs. Le vrai Seigneur encerclait le grand saint au milieu, et ils combattaient tous férocement. La bodhisattva ouvrit la bouche et dit à Lao Jun « Comment est ce dieu Erlang que ce pauvre moine a recommandé ?» Véritablement, il a des pouvoirs magiques. Il a déjà encerclé le grand saint, cependant ne l'a pas à nouveau capturé. Maintenant, je vais l'aider une fois, et nous le capturerons certainement. Lao Jun demanda « Quelle arme la bodhisattva utilisera-t-elle? Comment l'aidera-t-elle ?» La bodhisattva dit « Je vais lancer ma bouteille de saule pure vers le bas pour frapper la tête du singe. Même si ceci ne le tue pas, ceci le fera tomber, permettant au petit saint Erlang de le capturer facilement. » Lao Jun dit « Ta bouteille est en porcelaine. Si tu le frappes, c'est bien. Cependant, si tu ne frappes pas sa tête ou si tu heurtes son bâton de fer, ne se brisera-t-elle pas? Attends, ne fais rien. Laisse ce vieux Lao Jun l'aider une fois. » La bodhisattva demanda « As-tu une arme ?» Lao Jun dit « Oui, oui, oui. » Il retroussa ses manches, prit un anneau de son bras gauche et dit « Cette arme a été forgée à partir d'acier Kun que j'ai transformé avec ma pilule d'or retournée. Je l'ai cultivée avec un corps plein d'énergie spirituelle. Elle est excellente pour se transformer, invulnérable au feu et à l'eau, et peut enfermer tous les objets. Elle s'appelle diamant de Jingang, aussi appelée boucle de Jingang. Autrefois, lorsque j'ai traversé le col de Hangu pour transformer les barbares en Bouddhas, elle m'a été très utile. Matin et soir, elle est excellente pour se protéger. Attendons que je la lance vers le bas pour le frapper une fois. » Après avoir parlé, il la lança du haut de la porte céleste. Elle tournoya et tomba directement dans le camp de la montagne des fleurs et des fruits, frappant exactement la tête du roi des singes. Le roi des singes, ne luttant que contre les 7 saints, ne savait pas que cette arme tombait du ciel. Elle frappa son crâne, et il ne put pas se tenir stable sur ses pieds, trébucha et tomba. Il se leva et s'enfuit en rampant. Le chien fin du grand-père Erlang le poursuivit, le mordit au mollet et le fit tomber à nouveau. Il s'allongea sur le sol et jura « Ce mort, tu ne devrais pas nuire au maître de la maison, cependant tu mords le vieux Sun. » Se retournant précipitamment, il ne put pas se lever. Les 7 saints se précipitèrent tous ensemble, le maintinrent, utilisèrent aussitôt des cordes pour le ligoter et passèrent un crochet à travers son omoplate, l'empêchant ainsi de se transformer à nouveau. Le vieux Lao Jun récupéra la boucle de Jingang et invita l'empereur de Jade, Guanyin, la reine-mère et tous les immortels à retourner à la salle Lingxiao. En bas, les 4 rois célestes, le roi Li et tous les dieux retirèrent tous leurs troupes et démantelèrent leur camp. Ils s'approchèrent pour féliciter le petit saint, disant tous « C'est le mérite de ce petit saint ». Le petit saint dit « C'est la grande fortune de l'empereur céleste et le pouvoir de tous les dieux. Quel mérite ai-je » Kang, Zhang, Yao et Li répliquèrent « Frère aîné, pas besoin de trop parler. Emmenons ce coquin dans le monde supérieur pour voir l'empereur de Jade et demandons ses instructions pour le juger. » Le vrai Seigneur dit « Frère vertueux, vous n'avez pas reçu de registre céleste et ne pouvez pas voir l'empereur de Jade. Que les soldats divins de Tianjia l'escortent.
Je vais avec le roi céleste et les autres dans le monde supérieur pour faire un rapport. Vous dirigez les troupes ici pour fouiller la montagne. Après avoir tout nettoyé, retournez à Guankou. Quand j'aurai demandé ma récompense et obtenu mon mérite, je reviendrai pour partager la joie avec vous. Les 4 Teiwei et les 2 généraux acceptèrent les instructions et firent la promesse. Ce vrai seigneur et les autres enfourchèrent aussitôt les nuages, chantèrent des chants de victoire et montèrent au ciel en triomphe. Peu de temps après, ils arrivèrent à l'extérieur du palais de la clarté transcendante. Les maîtres célestes firent un rapport, les 4 rois célestes et les autres ont capturé le singe démoniaque, le grand saint égal du ciel, et sont venus ici attendre vos décrets. L'empereur de Jade transmit un édit, ordonnant aussitôt au roi fantôme d'Ali et aux soldats célestes de l'escorter à la plateforme de décapitation des démons et de hacher son corps en morceaux. Hélas, c'était exactement, trompeur, il souffre maintenant des peines de la loi. Son héroïsme et son courage s'arrêtent en ce moment. Après tout, on ignore à nouveau ce qu'il adviendra de la vie de ce roi des singes. Écoutez l'explication dans le chapitre suivant.